Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui de généralité du dessin technique, ce qu'on appelle également le dessin industriel, donc qui est très utilisé dans le monde entier par tous les techniciens. Alors c'est un outil graphique, donc outil de techniciens et des ingénieurs qui consiste à représenter des objets, des machines, des structures et des systèmes. Donc c'est le langage universel de communication entre les techniciens avec des règles normalisées. La normalisation étant faite par ISO, ce qu'on appelle l'International Standard Organization. Il est régi par des normes, donc il doit être très clair pour que tous les techniciens du monde entier puissent avoir la même compréhension d'un système représenté par un dessin technique. Alors, dans ce cours, nous allons aborder différents sujets sur le dessin industriel. On va parler dans un premier temps des différents types de dessins. Donc là, on a une liste qui n'est pas exhaustive, mais on va essentiellement s'appesantir sur ça dans cette présentation. On parlera également de la notion d'échelle, donc ce qu'on va voir à l'intérieur de cette partie. Nous parlerons aussi des différents types de formats qui sont utilisés, les formats de feuilles. Également, nous parlerons des éléments permanents du dessin, donc tout ce qu'on a ici, que l'on dessine sur un format. Et on dessine en utilisant aussi des traits. On a différents types de traits qu'on utilise en dessin technique. Donc voilà ce qu'on va aborder dans ce cours. On va dans un premier temps donc voir les domaines d'application du dessin technique pour voir un peu son importance en industrie. Le dessin technique, on l'applique dans l'ingénierie mécanique pour les équipements industriels, donc dans leur conception surtout et dans la maintenance aussi. On l'applique en architecture pour faire des plans de bâtiments, dans la conception des produits de consommation, comme les meubles, les articles ménagers, les jouets, etc. Dans l'industrie de l'aéronautique ou de l'espace, pour fabriquer les avions, les fusées, les satellites. On utilise également beaucoup le dessin technique dans l'industrie automobile pour faire la conception des voitures, des camions, des motos et pour faire aussi leur maintenance. Donc dans les circuits, dans les composants, etc. Dans le génie civil, pour faire des plans d'infrastructures, de routes, de ponts, de barrages, etc. Dans l'industrie du gaz et du pétrole, mais aussi dans les usines de production, dans les usines de fabrication, etc. La liste aussi n'est pas exhaustive. Donc tout ça, c'est pour vous montrer la puissance du dessin technique. Alors commençons donc par le contenu sur les bases du dessin technique. Alors les différents types de dessins. Le schéma. Un exemple de schéma ici qu'on appelle schéma cinématique, que l'on va voir plus tard, qui représente ici un système en vue d'expliquer son fonctionnement à travers des symboles, donc des liaisons que l'on aura l'occasion de voir plus tard. Un autre exemple de schéma ici, ça c'est le schéma d'une installation éolienne, mais aussi un autre qui représente un chauffe-eau qui fonctionne avec du solaire. Ça, ce sont des schémas de principe. Donc le schéma, c'est ce type de dessin-là, assez simple, pour expliquer un plan d'implantation ou un schéma électrique ou des schémas de ce type. Un dessin d'ensemble, donc toujours dans les types de dessin. Alors le dessin d'ensemble, c'est un dessin constitué de plusieurs pièces à la fois, d'où le nom ensemble. Cette pièce en couleur bleue, elle est représentée ici et elle est repérée numéro 2. La grande pièce que l'on a ici, c'est celle qui est dessinée en couleur verte, c'est la pièce numéro 1. Donc tout ça, ce sont les repères des pièces. C'est un dessin constitué d'un ensemble de pièces. Donc là, on voit bien comment les différentes pièces ont été montées, ont été assemblées.
Donc avec ça, on peut comprendre également le fonctionnement du système. Donc voilà pour le dessin d'ensemble. À la différence du dessin d'ensemble, on a un autre type de dessin qu'on appelle le dessin de définition. Il permet donc de définir la forme d'une pièce en entier. Donc là, on a une seule pièce, à la différence du dessin d'ensemble où on avait plusieurs. Là, c'est une seule pièce entièrement définie avec des dimensions. Voilà pour le dessin de définition. Retenez que c'est le dessin d'une seule pièce, sans ambiguïté ici, avec les codes pour sa réalisation. La vue en perspective. Une vue en perspective d'un système ici. Là, c'est une barrette de coupure, par exemple, utilisée en électricité. Alors, ce type de dessin, c'est une représentation en 3 dimensions qui permet à l'observateur de voir la forme de l'objet en un coup d'œil. Et le problème ici, avec ce type de dessin, c'est qu'on n'a pas les dimensions exactes. Les mesures ne sont pas exactes. Mais l'avantage, c'est qu'on comprend un système rapidement avec ce type de perspective. Le dessin en vue éclatée, c'est une perspective aussi parce que c'est un dessin en 3 dimensions. Sauf que là, ça nous permet de voir l'agencement des différentes pièces qui constituent notre système. Et avec ce type de dessin là, très utilisé en maintenance, on peut refaire rapidement le montage ou le démontage du système. Et là également, on peut comprendre le fonctionnement à travers ce type de représentation. Donc très intéressant et très utilisé en maintenance. Voilà pour les types de dessins. Je rappelle que cette liste, elle n'est pas exhaustive. Alors il y en a d'autres types de dessins qu'on ne peut pas aborder ici. Alors parlons maintenant de la notion d'échelle. Alors c'est quoi une échelle? À ne pas confondre avec ça. On ne parle pas de ce type d'échelle là dans ce cours. On parle plutôt d'une échelle qui a pour formule des dimensions mesurées sur un dessin sur les dimensions réelles. Donc ça, c'est un rapport. Un exemple, on a un dessin d'ensemble ici d'un T, d'une règle en T avec une longueur de 684 mm. Donc là, on veut calculer l'échelle. Pour calculer l'échelle, on prend donc, ça c'est la dimension réelle du système qui est de 684. Alors on mesure avec notre règle ici une longueur de 171 mm. Donc l'échelle, ça se calcule en appliquant cette formule. Dimension mesurée sur le dessin sur dimension réelle. 171 fois 1 ici. Et 684, c'est 4 fois 171. Donc là, on peut simplifier 171. Et là, on se retrouve avec une valeur de l'échelle étant égale à 1 sur 4. Et sur un dessin, on la note comme ça. Échelle 1 sur 4. En réalité, sur un dessin, on verra que les dimensions ont été réduites de 4 fois. Alors, on a 3 types d'échelles. Quand on a sur un dessin une échelle 1 sur 1, comme c'est le cas ici, là on dit que c'est une échelle de vraie grandeur. C'est-à-dire que les dimensions mesurées sont égales aux dimensions réelles. Et maintenant, si c'est un 1 sur x, par exemple une échelle de 1 sur 2, là on a une échelle de réduction. Les dimensions réelles ont été réduites de 2, ce qu'on a ici sur le dessin. Autrement dit, les dimensions dessinées sont 2 fois plus petites que les dimensions réelles. Et l'inverse pour l'échelle d'agrandissement où les dimensions dessinées sont 2 fois plus grandes que les dimensions réelles. Voilà pour l'échelle. Un exemple pour mieux illustrer tout ça. Alors prenons le cas de cet objet là, une bicyclette. Donc on voit que les dimensions sont supérieures au format sur lequel on doit faire le dessin. Ici la réduction elle est de 2. Les dimensions réelles ont été réduites de 2. Donc là on utilise plutôt une échelle de réduction.
l'inverse avec cet objet qui peut être dessiné certes sur un format, mais pour des soucis d'éclaircissement, on peut agrandir le dessin pour mieux voir les détails. Et dans ce cas, les dimensions réelles sont multipliées de 3 par rapport aux dimensions dessinées. Donc le dessin, il est 3 fois plus grand que les dimensions réelles. C'est ce qu'on a ici. Et le dernier exemple, une échelle vraie grandeur. Les dimensions dessinées sont égales aux dimensions réelles. Donc c'est dans ce cas uniquement où on peut inscrire sur un dessin échelle 1 sur 1. Donc retenons que c'est la cote dessinée ou dimension dessinée sur la dimension réelle, et on a 3 types d'échelles. Différents types de formats. Nous avons des formats partant du A4 au A0. Alors en classe, on utilise le plus souvent le format A4 et le format A3. Alors les autres sont également utilisés beaucoup plus dans l'industrie. Le format A4 a comme longueur 297 mm, et comme largeur 210. Ce format A4, si on le duplique en 2, si on le multiplie par 2 au niveau de sa largeur ici, on a ce qu'on appelle un format A3. Donc le format A3, c'est le double du format A4. Le format A2 pareil, et le double du format A3, et ainsi de suite jusqu'au format A0. Et le format A0 a une surface environ de 1 mètre carré. Donc si on prend sa longueur multipliée par sa largeur, ça donne une valeur en mètres carrés, il faut convertir, à peu près égale à 1.